Branchez troisième mi-temps du lundi au jeudi à 5h tapant sous plateforme La Voix de l'Amérique créole avec Jacqueline Bélizer, Jean-Robert Philippe, Valérie Saint-Louis. 3 journalistes dans troisième mi-temps pour présenter nos dernières actualités locales, nationales et internationales dans une ambiance décontractée. Ensemble avec un invité spécial. Rendez-vous en cassé à 5h tapant pour troisième mi-temps sous La Voix de l'Amérique créole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et je vous dis à c'est mercredi 10 août 2022. Et c'est toujours un plaisir pour nous retrouver. Avec retard, nous connaissons que en famille, nous acceptons retard là. Il y a un pile problème ajustement technique que nous faisons, mais ça empêche que nous gagnions. Invité, nous te gagné pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous allons parler avec l'autre invité, nous allons parler de politique internationale. Et nous comptons de ce que Décor n'a pas dérangé lui-même. Décor a toujours planté, fidélité a toujours là. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Depuis New York, je salue Valérie Saint-Louis, côté dans pile actualité. Bonsoir Jacqueline. Définitivement, pile actualité dans la New York. Nous saluons tout, même Jacqueline, nous saluons Jean-Robert lui-même tout qui est dans Washington DC. Bon, Jean-Robert, je ne sais pas non, micro fermé, Jean-Robert. Okay. Eh bien, merci un peu, Jacqueline, merci Valérie depuis New York, nous sommes bien contents. Puis de nous miser dans route, nous rappeler téléspectateurs nous nous pas oublier nous venons quand même et nous bien contents que vous été là pour nous. Et invité nous aujourd'hui, c'est Fernando Estimé, qui sont professeurs et spécialistes dans questions relations internationales, diplomatie. N'a quitté le soin pour Valérie Saint-Louis et saluer Jean-Minueux et puis saluer invité. Définitivement, donc invité à, merci à invité à qui l'a déjà, qui est en stand-by, et n'a pas appelé encore une fois, vu raison technique, invité à Nabriel à travers téléphone, et nous ou déjà dit ou annoncé invité à, c'est avec plaisir que nous avons invité de Marc ça, c'est M. Fernando Estimé. Mais nous connaissons tout que ou même qui branché, ou même tout important pour nous, on a salué téléspectateurs, internautes, auditeurs, qui branché troisième mi-temps. Mariela Cadet, qui mettait numéro 1, c'est vrai, Mariela, tu es le premier monde qui t'est branché, qui est en bas live là, merci pour ça, Mariela Cadet qui sont habitués. Et puis nous joignons Widner César. Il semble Widner était là avant. Widner avant, Mariela Cadet après. C'est pas grave. En tout cas, nous tous nous là. Merci pour ça. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Sylvain Delis, nous saluons Manto France ou là tout. Oui, Jamson Saint-Ville, toute équipe a branché depuis Saint-Domingue nous branché. Bien content de ça. Et puis Gami Norélien qui dit que lui répond présent. David Domont, Nicodème Saint-Louis qui lui même branché tout. Nicodème ou là depuis Brésil ou branché. Yomi Janit et Né Osten. Oui, Trion là, Né Osten. C'est ça, les 3 journalistes. Et puis Jean-Régina Romulus, qui n'a salué lui-même tout. Gergens Félicien, Borbino Deram. N'a salué tout le monde ça. On faut regarder sur page YouTube pour nous voir qui monde qui là. Encore une fois, c'est Marjorie Dudiep qui est toujours là. Une des premiers monde qui là. Bon retour, Marjorie Dudiep. Bonsoir, bienvenue. À tout le monde ça à la One Bade, n'a dit nous bienvenue encore une fois. Merci parce que nous branchons troisième mi-temps. N'a salué tout Madame Gladys Jean-Baptiste Saint-Louis qui t'a très patiente et puis il était vigilante pour voir qui ça a passé mission. Nous là troisième mi-temps bien là et nous ensemble avec vous. Merci pour ça. Fernando nous salue toutes les amis qui relèvent nous, qui fait nous signe. Madame Saint-Louis, merci beaucoup pour fidélité à programme ça. Nous disons merci et puis nous saluons Yumi Janet qui c'est lui-même c'est pratiquement journaliste VOA créole qui est dans Atlanta, Georgia et nous dit bienvenue, merci d'être libranché. Donc Valério à nous saluer invité et puis éventuellement poser première question. Tout à fait, pourquoi pas. Nous commencer encore une fois, rappeler tout le monde qui branché, qui certainement venu pour ouais, invité que nous t'ai annoncé. Hein. Invité que nous t'ai annoncé, c'est M. Pierre Espérance, et encore une fois. Et non, 3 journalistes, troisième mi-temps, excusez que M. Pierre Espérance pas là, nous comprenons petit problème technique, puisque Pierre Espérance est sous place en Haïti. Donc, nous faisons diligence depuis près d'une heure de temps, la PC connecté ensemble avec nous, pas arrivé faire. Donc, rapidement, nous gagnons gagné, un bon collaborateur, c'est d'ailleurs un ami émission ça. C'est un monde qui fait analyse politique internationale et nationale très bien. C'est le professeur Fernando Estimé qui est ensemble avec nous. Donc, c'est lui-même capé pour aujourd'hui, en troisième mi-temps, ensemble avec nous. Lui avec nous par téléphone, via téléphone. Côté que nous saluons M. Fernando, professeur Fernando Estimé, son grand plaisir pour nous gagner sur plateau virtuel et troisième mi-temps. Bienvenue. Moi salue ou même Valerio, moi salue Zamim Jacqueline Bélizer, moi salue Aidé moi
Fred qui est avec nous. Et me saluer tout auditeur et téléspectateur qui a écouté nous kounya. Très bien. En retour, Jean-Robert Philippe salue autour. C'est en Formule 3 journaliste avec un directeur technique qui c'est Fred Kaimit. Donc, Jean-Robert Philippe salue. Eh bien, monsieur Philippe, moi salue. C'est ça. Il salue en retour. M'a fait transition, m'a fait du moins ces liaisons à nous dit plutôt, puisque ou avec moi sous téléphone là. Et nous commencé et centrer ballon ensemble avec vous, professeur estimé, qui joue ouais question Donald Trump là, je dis à un gros déroulement dans la cour New York. Je dis à l'ancien président il paraît devant procureur général là et puis il fait ça il servi avec un amendement dans la constitution qui lui même permet lui par répondre à une question. M'a quitté ou même et ben font mise en contexte de ça veut dire expliquer qui ça lié, c'est qu'un amendement ça et là on dit en anglais il prend de fifth donc c'est qu'un amendement que le râler. Zach ça que le fait je dis à qui j'en expliquer lui pour les amis téléspectateurs auditeurs. Alors en Haïti grand moun yo apprend nous. Alors Jacqueline Bélizer qui était Haïti longtemps ou même tout Valério qui était Haïti longtemps mais si c'est nèg dehors lui n'a songé grand moun yo apprend nous puis gars nous signer lettre condamnation nous ni puis gars nous met les têtes nous. Et bien aux États-Unis son droit constitutionnel en fait que lié qui dans Bill of Rights là qu'on dit c'est 5e amendement pays a 5e amendement de la constitution pays a donc il expliquait que moun nan il pas obligé mettre les têtes li. Si vous t'a dit on bagaille pour bagaille la pour préjudice ou bien pour bagaille la ta formal, il préférable pour garder silence. Et bien elle rive New York, li gete rendre compte sûrement gen de bagaille li gen doit dire, gen de bagaille li gen doit répéter, qui te gen doit pral mettre le problème puis devant et pas oublier procureur yo même c'est a chercher procureur yo c'est faille a chercher. Et bien elle rive li dit ben pas de problème, nous te dit venir, bien content avec nous, saluer nous, bien content avec nous. Et chaque question posée, même pas grand pour me dire non, oui. Et bonsoir, moi, Donald Trump, et oui, est-ce que vous avez l'autre question? Moi, eh bien, ok, pas de problème, n'a pas avancé. Donc, chaque question posée, monsieur a donc fait valoir de Wali, donc il n'a pas besoin de répondre, ou pas obligé de répondre, les oppose aux questions, non, ou pas obligé de répondre, parce qu'en Haïti nous dit ça, ou pas signer lettre de condamnation, ou pas tout, entraver et tout, et bien, lui-même, probablement, il doit avoir des bagages pour le cacher. Alors, généralement, les gens qui fait ça, c'est les gens qui gagnent des bagages pour cacher, des bagages pour reprocher ou bien suspect. Si vous parlez, vous avez plus mêler les têtes que des têtes. Alors, est-ce que c'est le cas pour le président? Je ne vais pas dire ça, je ne vais pas dire ça parce que nous ne vais pas dire ça que dans le fond dossier, mis à part sa procure là lui-même, il s'est parti qui a accusé à bail lui-même, puisque dans quand Donald Trump là, c'est silence radio. Donald Trump saute paraître devant la Kailia, non, New York, dans 5e avenue. Donc, il n'a pas fait aucun commentaire réellement. Il va dire aucun monde de qui ça a parlé, sur qui ça a opposé. Celle ça nous connaît que il pas répondre. Alors généralement les gens n'ont pas répondre. Aux États-Unis, des gens qui sont les suspects qui sont en péril légalement, donc ils sont obligés et juste dire écoutez, pas grand pour me dire. Pas grand pour me dire. Donc nous besoin de présent, bien content présent avec. Très bien. On va rappeler pour tout le monde que c'est pas seulement pour l'ancien président Donald Trump que amendement constitutionnel ça, c'est pour tout citoyen qui est dans cette situation ça. Alors, donc, son droit constitutionnel donc, pour chaque citoyen aux États-Unis. Donc, il couvre tout le monde. Il couvre tout le monde. Tout le monde, c'est ça. Merci pour ça, professeur. On fait une mise en contexte. En aller, c'est Jacqueline Bélizer qui va poser une question et puis m'a fait liaison à poser au lit. Jacqueline Bélizer. Oui, je vais ajouter que le procureur général, Laetitia James, lui-même, il dit même bagarre, il dit, Monsieur Trump, puisque ou qu'on n'est pas coupable, sous pas coupable, pour qu'il soit ou râler 5e amendement. Donc, ça, c'est lui rejoindre et commenter que le professeur Estimé fait. Et professeur Estimé, nous avons tout que nous faisons ça pour les téléspectateurs, que ça qu'a fait dans New York là, pas même avec ça qui fait dans Mar-a-Lago. C'est deux bagages différents, c'est pas ensuite de procès, c'est deux bagages différents. Ça, son procès ça qu'a fait dans New York à son procès civil, alors que l'autre là lui-même, c'est un l'autre causé qui a même rapport avec et crime, bah qu'on est sous des news sous question ça. Très bien, professeur estimé. Et question, c'est que Jacqueline m'a dit, alors, Jacqueline précisait que, évidemment, ça qu'a fait dans New York, là, pas gain forcément rapport avec ça qu'a fait dans Miami, côté que la CAI, ancien président de la Tour, mais via t'es descendu. Donc, est-ce que ou gain. Oui, alors, Donald Trump, fait plusieurs. Alors, justement, Donald Trump, il y a plusieurs cas à part. Ça concerne New York jeudi, Donald Trump a fait Georgia Election Fraud, il a fait des accusations, tout le monde, l'autre dossier sur ça. Donald Trump a un business pal qui sous enquête.
Donald Trump gagne tout une enquête parlementaire qui est en cours, qui est capable de toucher lui. Alors, il faut comprendre que chaque action, c'est des actions séparées. Par exemple, il y a une qui est devant le Parlement, il y a une qui en Georgie. Évidemment, ça fait mal à la en pile source qui parlait, expliquer que donc FBI fait là, c'est des bagages qui sont liés avec des documents classifiés que le président et monde qui proche président qui travaille pour lui ou bien proche lui, t'as allé avec eux. Alors, en Haïti, nous avons une culture, ça qui c'est culture intelligence. Alors, on a parlé de l'intelligence, on a parlé d'intelligence comme si les gars disent intelligent, non. On a parlé de parole en espionnage. États-Unis sont pays qui ont pile en pile ennemi et sont grande puissance. Grande puissance là, eh bien, il y a en pile agence de renseignement. Là, on dit agence de renseignement, c'est agence d'espionnage généralement. Donc, il y a des documents, c'est des documents qui classent, il y a plusieurs niveaux de classification. Il y a des documents top secret, il y a classé secret défense. Eh bien, qui type de document que Donald Trump a gagné? Est-ce que là, avec le document là, ou bien est-ce que gagne donc supposition que là, avec les documents, eh bien, c'est à la recherche type de document ça yo que vous ayez dans Mar-a-Lago, côté aller, donc dans domicile privé, président, pour y aller fouiller, et président dit lui-même, il fouiller safe là, veut dire en Haïti, coffre fort. Donc, il fouiller coffre fort pour regarder est-ce que gagne des documents qui sont capables, et probablement, exemple, le monde qui explique ça, si DOJ a d'accord au niveau comme ça pour avoir autorisation pour fouiller caille privé ou ancien président, c'est-à-dire probablement il y a vraiment un dossier qui pas clair et c'est gros ton dossier lié et par contre sous remarquer ni Donald Trump lui-même ni DOJ alors DOJ c'est ministère de la justice ils n'ont pas dit qui document ils ont cherché pour qu'à comprendre le niveau sensible que dossier a pas seulement parce que le concerne ancien président mais son dossier qui concernait parole sécurité nationale pays États-Unis c'est pas bagaille yo jouer avec limite c'est pour ça concerner un président, un vice-président ou un ancien président, n'importe qui qui prend code dans bagaille qui a rapport avec sécurité nationale pays États-Unis parce que son grande puissance, c'est-à-dire le grand ou grand nègre pas qu'on fait 100 et demi, des poubelles moyens ou bien demi tout c'est comme ça la vie. Très bien. Donc Jean-Robert Philippe Kounia qui parle pose aux questions, professeur estimé. Jean-Robert ou Miko Mettons sur le dossier New York là, le fait que l'ancien président pas choisi, en fait, il utilisait ce qu'il y a amendement pour ne pas répondre à la question la justice dans New York, est-ce que ça retirait plainte ou bien encore charge que vous avez contre lui? Est-ce que ça veut dire... Monsieur estimé, Jean-Robert Philippe Mandéo. Et justement, il veut retourner sur le dossier ancien président Donald Trump dans la cour New York, justement. Eh bien, ancien président, puisqu'il utilisait ce qu'un amendement pour ne pas parler, pour ne pas répondre aux questions, est-ce que ça, d'après vous, est-ce que ça a retiré plainte que tu as gagné contre lui? Oh non, pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire, procureur l'a pas oublié. Aux États-Unis, il faut que vous compreniez que n'est qui procureur là ou bien madame qui là, puisque là c'est de madame n'a pas parlé, son monde lui-même qui a cherché faire carrière tout. Ah oui, son monde qui a cherché faire carrière pas tout lui-même. C'est-à-dire lui-même il pas dans ça avec tout. C'est-à-dire lui-même les 2 € là et le 2 € c'est pour le manger justement trop. C'est-à-dire lui-même c'est servi par la rempli. C'est-à-dire c'est pas dans restaurant yo même les 2 € lui-même les 2 € et il a parlé parole parle et c'est pour tête lié, c'est pas pour l'autre monde lié. C'est-à-dire lui-même Donald Trump vini, il a posé la question et bien juste répondre question sous monde seulement. C'est-à-dire il déclamer identité. Après tout reste bagaille là-dedans, donc plus de chiffres, il va prendre avec lui. Mais ça va retirer rien dans la poursuite qui gagne. C'est-à-dire, lorsqu'on plus de chiffres là, c'est-à-dire refuser faire ça aux États-Unis, self-incrimination. C'est-à-dire, pas mêler les têtes, pour Jean nous a dit en Haïti, si il est condamnation. Donc, il décline pour répondre n'importe question, et ça, donc, c'est on doit le gagner en tant que citoyen pays les États-Unis, en bas constitution pays les États-Unis. Mais les mêmes procureurs là, l'a continué fait travail lui. On parle de procureur général là, donc Laetitia James, lui-même qui est dans l'État de New York là, donc l'a continué fait travail lui, il a continué garder un membre. Est-ce que gagne des moyens donc pour le poursuivre président et tout, donc pour le continuer avec charge que lui-même est capable de gagner. Alors pas oublier président de nos pays qui sont État du droit, président a bien droit défendre tête et tout. C'est-à-dire c'est pas seulement à charge non, c'est à charge et à décharge.
lorsque vous avez un procès a fait, si procès a fait. Très bien. Professeur estimé, nous gagnons auditeurs, téléspectateurs internautes qui sont très intéressants sur Abdia là et qui remercie l'expertise comme diplomate sur question là. Nous joignons Jean-Milo Derizier qui est même branché, qui pose une question que m'a posée, que je trouve qui est intéressant. Jean-Milo Derizier, ou dit professeur Dondodo pour moi, est-ce que l'article ça yo utilisé pour flagrance? Est-ce que vous utilisez pour flagrance délit tout? Non. Alors, dans le sens que si moun n'a posé. Alors, je vais me faire une question rapidement, professeur. Dans le sens que si moun n'a posé une action, la police joigne en flagrant délit, est-ce que vous êtes capable d'utiliser même article ça pour faire action comme ça? Alors, oui. Alors, le droit constitutionnel au monde, c'est un bagage qui c'est privilège que le gain en bas de la loi. Donc, dans n'importe circonstance, n'importe situation, il doit utiliser. Ça veut dire qu'il va condamner lui-même. Ça veut dire qu'il va venir avec preuve dans le tribunal là. Sauf que lui-même, il choisit parmi les têtes. Alors, ça qui est bizarre dans le dossier, ça, c'est que, en fait, tout messieurs là commence à plaider fif. C'est-à-dire, la vie de semblée, on bagaille. Alors, et c'est généralement dans le film mafia où on parle comme ça. Presque, parce que les nègres là, ils arrêtent ton chef mafia ou bien arrêtent petit jeune qui en balle, tout les nègres connaissent ou pas de droit parler pour éviter problème ou bien problème pour famille. Alors, lorsque autant de plusieurs fois, on a plaidé fif. Alors, pas bien, République, on a emmerdé Mme Clinton, emmerdé toute Clinton, non. C'est-à-dire, première fois, le président paraît là, parce que le gain folle chita pour le faire des positions normales là, et bien, il vient, il répond à une seule question, qui c'est non, c'est-à-dire les Donald J. Trump, et donc c'est celle question, ça le répond. Donc, et en pile, question à poser pour le dire, attendez, excusez-moi, est-ce que réellement, monsieur a gagné des bagages cachés? Mais généralement, Trump toujours son nèg qui est habitué avec le dossier de la justice. Il faut comprendre qu'avant Trump était président, Trump son nèg qui était qu'on fait aller-retour dans le tribunal. Et d'ailleurs, Trump qu'on a des problèmes avec moun. Alors, dans le business deal, moun qui a dit le business avec déjà, Trump pas nèg qui perd le tribunal. C'est-à-dire, Trump son nèg qui qu'on habitué dans le tribunal. Et d'ailleurs, ces métiers eux-mêmes sont one-man show Trump remet fait, elle n'a pas le tribunal. Il servit avec ça et tout pour aura personnel. Et d'ailleurs, action qui vient contre lui là, puisque gain DOJ qui c'est ministère de la justice, donc de FBI dépend de lui, qui fait une action là Kaili, alors par contre sous remarquer il utilise techniquement à des fins politiques, puisque là partisans Trump que ce soit Chenanity ou bien l'autre allié républicain gain, yo parlé ou même de cabale qui gagne contre ancien président sans yo pas entrer dans détail sous dossier yo. C'est-à-dire yo pas entrer dans détail dossier non, yo envie parler dans langage haïtien par contre si gain pile haïtien va là qui continue ça persécution politique. Longtemps de nègres ça va parler, autant de presque tu as envie de parler de presque persécution politique. Alors pour New York là, c'est difficile pour nous faire, mais les fait phrase là, ils ont juste fait phrase là, ils ont été la justice tout simplement. Alors que dossier séparé, les gros dossiers dans Georgia qui ont rapport avec cause élection, les dossiers business qui ont rapport avec ça c'est dans New York City, nous alors New York, État New York, nous avons un dossier Malagua, les mêmes qui sont dossiers extrêmement graves. Et là, Trump techniquement plus en danger que dans tout l'autre dossier ça yo. Parce que là, on a parlé de sécurité nationale quand même. Parole sécurité nationale, n'importe soyez, on capable de problème là-dedans. Alors Donald Trump, dans la parole sécurité nationale là, il y a des documents que lui-même était autorisé de déclassifier directement. C'est-à-dire ça yo pas concerné parce que je ne pas sous songer. Il y a des bagailles, le président ne doit pas appeler parler, aucun monde ne va appeler parler, mais immédiatement que le président dit, il tout déclassé. Par exemple, on information que le transmet par l'ambassadeur de la Russie qui Tavel dans la Maison Blanche là, le juge dit information, alors dossier a été secret, mais dossier pas secret parce que le président, à l'époque, le président des États-Unis, il doit lui-même choisi déclassifier, ça lui a pas son droit le en tant que président des États-Unis. Le président, bureau, va là que mon si bureau a ou elle tout petit mais il gagne en pile pouvoir qu'il y ait avec lui. Donc, président, en tant que président en fonction, il doit décider déclassifier des bagailles. Alors, est-ce que nous avons des gens, par exemple, qui fanatiques Trump, qui disent qu'ils doivent détruire FBI? Alors, FBI, là, si nous ne pas qu'on est en Haïti, c'est ça, les police fédérale là. Donc, c'est le bureau ça qui a fait investigation à niveau fédéral. Parce qu'aux États-Unis, il faut que nous comprenions son État fédéral. C'est-à-dire, l'État fédéral là, c'est-à-dire, bon, on va calculer là bien, c'est Washington DC, c'est la base liée. Mais il y a 50 États fédérés et l'autre juridiction aux États-Unis. C'est-à-dire, États fédérés, très, très jaloux de souveraineté ou de droit ou gain. Donc, État fédéral là, lui-même, il y a une police fédérale, ça, lui-même, qui c'est FBI, parce que chaque autorité des États-Unis, après, il y a
ou dit, oh, bah, bon, police Miami, ou bien dans ville où il y a, ou dit, bah, bon, marquer telle police, par exemple, New York City, marqué NYPD, alors que l'autre frontière avancé n'importe côté, on peut le marquer police non zone. Eh bien, c'est police fédérale, là, c'est une police qui agit au niveau gouvernement central, là, qui dépend donc du ministère de la Justice. C'est eux même qui exécute ça dans Mar-a-Lago, Kay, Donald Trump. Donc, il y a un gros monde dans le ministère de la Justice qui a l'autorisation, et en plus, son mandat. Donc, il y a un juge qui ouais, ça aurait plausible. Ça a des causes plausibles pour faire une action comme ça. Et donc, il y a les cas Trump. Trump fait attaquer d'informations sous Twitter, mais il n'a pas dit nous ni qui ça a cherché, puisque l'écrit. Et Trump tout gain droit lui-même. Ça son droit le gain. Tout pour le publier mandat. Il a publié mandat. Et Trump remet parler. Ah oui, Trump remet parler, mais Trump pas publié mandat que vous remettez là. Il a envie de fouiller quand vous remettez un papier. Papier vous remettez ou même vous doit publier sur les. FBI très très discret. Donald Trump lui-même extrêmement discret. Très bien. Très bien. Et professeur Fernando, il y a un pile de questions. Nous allons regarder l'autre question là, qui est important tout. Et après ça, nous allons demander justement édifier pour nous. Au fond, Thibaut, c'est sur ça, merci pour ça. Nous allons demander retourner sur ça pour édifier justement et fanatiques haïtiens qui en bas live là et qui peut être en Haïti tout, qui t'a une tendance fanatique ancien président Donald Trump, qui ont même dit yo campé et nous même dans la créole, nous n'étions pas ensemble avec eux. Yo gen argument par yo dit yo même yo campé avec ancien président. Avant ça, on allait avec question Antoine Sergo, c'est ça, bonsoir Antoine Sergo, n'a salué vous, question. Et Antoine Sergo qui salue messieurs la voix d'Amérique avec invité en lui-même tout. Il salue nous pour mon travail, nous messieurs. Maintenant, question, l'État remet posé professeur estimé. Et si toutefois, il n'y a pas de temps juger ancien président, est-ce que la loi balle droit pour le candidat? Parce que moi, ouais, c'est l'État États-Unis qui a poursuivi. Bon, alors, peut-être que c'est l'État de New York, vous devez dire, et c'est à vous. Est-ce que, si vous pas arrivé à juger, est-ce que le capable d'aller comme candidat? Puis, le monde prétend que, il y a les tendances, surtout le monde qui est fanatique, ancien président, c'est que, il voulait empêcher d'aller pour le candidat pour 2024. Alors, c'est ça, fanatique, il a répété en pile, il a dit, il a battu au baril pour le candidat. Mais ça, c'est au pire, puisque nous avons parlé d'un dossier qui a rapport avec la sécurité nationale que FBI a fait enquête et il doit faire enquête. Je me rappelle que FBI fait un pile temps tout à faire enquête sur Mme Hillary Clinton, alors qu'elle était secrétaire d'État, il était le candidat à la présidence. Alors, pas oublier tout, nous sommes en droit. En droit, pas de bagaille présumé coupable. Alors, probablement en Haïti, dans Jean Mounio Baye Nouvelle ou bien dans Jean Mounio fait radio, Kounia, et c'est pas longtemps, non, c'est pas l'époque qu'on l'autre dans la radio en Haïti, non, Valério. Kounia, Mounio Gele fait moun passer pour présumer coupable. Pas de présumé coupable en droit. C'est présumé innocent qui gagne en droit. C'est-à-dire tout le temps, pas gagne en juridiction, c'est-à-dire en tribunal, ou bien en cour qui dit yon moun coupable, eh bien oui, moun nan, li gagne casier judiciaire qui n'a aucun dossier avec ça. C'est-à-dire tout le temps, pas gagne en juridiction, c'est-à-dire en tribunal, ou bien en cour qui dit X ou bien Y coupable. Et bien, bon, parce que si tu es dans mon radio qui fait le coupable, c'est celle en Haïti, peut-être ça fait dans des républiques bananières, républiques qui n'ont pas état de droit. C'est-à-dire, depuis qu'il y a état de droit, et bien tout le temps, on va être coupable, pas un côté qui dit ou coupable, et bien pas coupable. Ou son citoyen que vous accusez, mais accusé à pas présumé coupable. Non, accusé à pas présumé coupable, il faut gagner un jugement, donc un verdict qui rend. Donc, depuis que vous avez un verdict qui rend, pas rien donc qui empêche, rien du tout. Donc, président, le style en campagne presque là pour le concours du président, et donc, probablement, là, capable de concourir pour le président, mais aux États-Unis, il y a l'autre barrière. Et ça, c'est des barrières politiques. C'est-à-dire, si vous avez un dossier capable de mettre dans chouboum, il n'y a pas d'intérêt à aller avec un candidat qui est capable de ligne d'or. C'est-à-dire, un candidat qui a un canaboiteux, un candidat qui a un chai, on poids 50 pour eux. Ça, c'est l'autre bagaille. Il est capable d'un barrage politique, mais pour l'instant, pour qu'on gagne aucun barrage juridique contre le président, puisque là, on a parlé d'accusation, on va parler de faits confirmés. Tout à fait, très bien, merci pour ça. Et messieurs collègues, même pas qu'on essaie de permettre que nous je dis à la nous, parce que moi et mon là, très intéressé dans ce sujet ça, je trouvais qu'il y a des questions très intelligentes qu'il a posées tout, et le professeur là ensemble avec nous, il a profité du professeur, avant nous retourner avec collègue moi pour question. Donc, vous confirmez que évidemment, tant que le cas n'a pas arrivé devant le tribunal pour joindre que les coupables, donc ancien président doit aller pour élection. C'est-à-dire juridiquement, pas gagné qu'empêcher le juridiquement, mais politiquement, sont l'autre affaire. Politiquement, sont l'autre affaire. Et Valérie, pendant une question électorale, là, nous devons demander professeurs, comme ils sont
et spécialiste dans la question politique, est-ce que qui impact ça cap dérouler là capable gagner sous élection mi-mandat? Très bien, là c'est Jacques Bélizer qui pose une question ça, professeur estimé. Et puisque on a une question juridique là, et vous mentionnez élection, mon yoto en bas live là, il a parlé de élection, il y a même des fanatiques, ancien président qui dit Trump pour 2024, Haïti tout le temps qui dit ça, son fanatique ancien président. Maintenant, est-ce qu'on pense que ça va passer là? Qui impact vous pensez que le cas gagné sous élection midterm? Donc, élection qui va le faire là, est-ce que ça a un impact? Pas forcément, parce que la démocratie, c'est eux-mêmes qui ont une grande difficulté, pas bien c'est eux-mêmes qui sont au pouvoir. Mais qui a un bon pouvoir, c'est critiquer la critiquer. Je vais prendre un exemple, puisque Gapil mon Haïti en bas live là. André Michel, qui a sous pouvoir en Haïti, est-ce que André Michel parle au même Jean Bayou, t'as passé sur Jovenel là, 90 gouttes de bon dollar, je dis à 150 gouttes de bon dollar. Est-ce qu'autant d'André Michel parler des dollars? Non, pas forcément parler de ça. Alors que les gens qui en face à Ariel, il a répété parole 150 gouttes de $1 là, justement. Ça fait qui ça? Parce que nèg qui sous parti qui est au pouvoir, élection midterm généralement toujours extrêmement dangereux pour eux. Et bien Biden, il a un niveau d'impopularité qui est assez sévère, même s'il prend quelques 6 points la semaine ça dans le sondage d'opinion en raison de résultats parlementaires et de élimination d'un gros tonton leader terroriste qui a dirigé l'organisation qui aurait Al-Qaïda, qui c'est l'organisation qui était responsable attentat 11 septembre. Donc Biden fait 2 victoires parlementaires plus 1 victoire militaire. Bagay ça Biden, on qui souffre, on s'y allait mieux. Mais c'est démocrates en fait qui vont l'obliger de défendre position là et défendre position extrêmement difficile. Parce que démocrates ont bien une majorité très très serrée dans la Chambre des députés. Si nous utilisons le langage Haïti, dans le langage Aristide, anti-minorité juive, c'est-à-dire pas de marge d'erreur réellement. Et dans le Sénat, en fait, démocrates n'ont pas même une majorité qualifiée. Ça a son majorité que le monde qui est vice-président, qui c'est Kamala Harris, donc capable de servir comme tiebreaker pour faire des lois passer. Et d'ailleurs, loi phare que se passe semaine ça, sous parole qui est en rapport avec le climat, c'est tiebreaker là utilisé, c'est-à-dire vice-président qui lui-même crasé ligne parti. C'est-à-dire 50 démocrates non bord et 50 républicains dans l'autre bord, donc ils sont match égal, égaux. Et bien ça fait qui ça? Ça fait que vice-président lui-même vient voter pour lui-même départager bagaille là, puisque bagaille là c'est égal, égaux. Mais en réalité, c'est qui s'allie, c'est que c'est démocrates qui sont plus en danger pour militaires. Les républicains ont été déjà, c'est battre garder comme ils prendre contrôle. Chambre députés à tout au moins, et peut-être garder si ils prendre contrôle le Sénat tout. Donc, démocrates, c'est yok sur la défense. Il y a fait bonne nouvelle qui vient sur ça pour Joe Biden. Il n'y a pas de venir plus tard que ça. Et c'est peut-être une raison, même le pas dire, c'est fait Joe Manchin. Joe Manchin, qui lui-même c'est sénateur démocrate, qui t'a en pile petit problème qui sont dans West Virginia. On dit là, on dit avec sénateur New York, lui-même qui a dirigé la majorité démocrate là, pour garder comment il Biden au moins une victoire législative pour le traverser période midterm, parce que midterm est extrêmement difficile. S'il perd le Congrès, c'est-à-dire pendant 2 dernières années, le président qui est en difficulté et pas oublier le Congrès a des pouvoirs pour le faire enquête. C'est-à-dire le Congrès après le pouvoir pour emmerder l'administration Biden. L'on est parti pour la qui contrôle le Congrès, ou bien moins enquête cap en merdo, ou bien moins commission d'enquête cap en merdo, parce que imagine on travail pour les résultats dans le pays, et puis chaque semaine, Congrès après les démons d'administration viennent poser une équipe de questions que vous ne pouvez pas répondre, des questions qui sont capables avec Hunter Biden, qui rôle dans le gouvernement, qui s'adapte dans le gouvernement, sont pas compliqués. Est-ce que l'utiliser non pas mal pour le faire business, qui ça administration est fait dans la sortie Afghanistan, parce que sortie Afghanistan, c'est un désastre dans Jean-Bail là, fait là. Il y a ça au Camerdo, il y a le bon problème pour l'élection présidentielle qui va venir 2024 là, parce que la commission d'enquête, tout le monde attend des bagailles là, toutefois, 18 millions de chaque soir sur chaîne Haïti, attendez à répéter au bagaille, et puis à regarder l'image, qui est vrai, qui est pas vrai, ça va pas être loin dans la politique, là nous va dans la Bible, c'est dans la Bible où vous avez ça vérité, dans la politique où vous avez ça vraisemblable. C'est sous vraisemblable pour juger en politique, pas sous la vérité. Tout à fait. Il y a une question que nous avons posée. Nous avons quitté Jean-Robert posé une question, mais nous allons venir, nous avons certainement indiqué et précisé pour tout le monde qui a regardé là que nous-mêmes, 3 journalistes, nous pas fait analyse ces informations. Donc, nous allons permettre au professeur estimé faire analyse ça pour monsieur ça qui lui-même demande une question là, après que Jean-Robert a posé par là, analyser si l'ancien président capable d'arriver président en 2024. Ça peut venir tout à l'heure comme ça. On allait avec Jean-Robert Philippe dans le moment.
Alors, question pas, non, moi, tourner sur même le fait que le président n'a pas fait des positions. Est-ce que ça a empêché que la justice dans New York fait un jugement contre ce gars assez propre et mettez-le devant le tribunal, même là qu'il était choisi pour lui prendre et pour lui invoquer le 5e amendement? Très bien. Jean-Robert Philippe veut comprendre, et je pense qu'un peu de monde veut comprendre ça tout, même moi-même, Thomas, aller dans le même sens ça, tout, je ne pas accompagné dans la question ça. Et du fait que l'ancien président lui râlé 5e amendement, il n'a pas fait des positions, et au niveau légal, à qui ça l'a fait face? Est-ce que ça a empêché la justice dans la Cour New York continuer et persécuter, c'est-à-dire faire prosécution pour mener devant la justice? Qui ça a fait après? Qui ça justement? Laetitia James justement comme procureur New York. Qui l'autre outils gagnent pour faire ancien président parler ou bien pour râler devant la justice? Alors, il y a un mot utilisé, parce que c'est bouchou chapé qui font la gueule comme ça. Alors, on traduit et continuer avec accusation, pas persécuter. Alors, mot persécuter, je suspecte que c'est bouchou chapé qui font la gueule. Alors, donc, c'est pas persécuter, à persécuter le président. Donc, il y a poursuivre. Alors, c'est parce que c'est ça où tu veux dire. Donc, c'est poursuivre. Prosécuter. Oui, prosécuter. Alors, parce que non, on plus vivre, oui. Ou plus vivre aux États-Unis. Donc, c'est comme ça, et ça qu'il faut utiliser. Donc, il est important pour nous rectifier pour Mounio, parce que quand il fait la live là, ils n'ont pas compris que c'est persécution à fait contre Donald Trump. Ah oui, ils n'ont pas compris là comme ça. Alors, ça qui passe, les mêmes procureurs là, la continuent avec le dossier comme si de rien n'était. C'est-à-dire, il pose monsieur la question, l'invité lui pose la question, monsieur a fait valoir droit constitutionnel, donc pour ne pas répondre à une question, hein, mais ça n'a pas changé en rien de accusation à fait contre lui. Et pas oublier, Donald Trump lui-même, dans ce que le mettait dehors, il dit c'est sous conseil avocat, donc qui pour plusieurs raisons, eh bien, il décliné pour répondre à une question, donc il pas fait valoir droit et privilège lui gagne en tant que citoyen américain en bas constitution pays des États-Unis. C'est ça Donald Trump, en fait, dit dans le communiqué que le publié. C'est-à-dire Trump lui-même que procureur général, la Laetitia James, donc demandé vient parler, et c'est trop. Donc, investigation qu'il a fait sur ça concerné organisation, c'est trop. Ça, vous l'entendez aussi, trop organisation du business, qui peut être non Donald Trump, là. Donc, qui Jean Donald Trump et menti à des gens qui n'ont pas business avec elle, qui Jean tout li menti dans parole taxe li, qui Jean tout lui était organisé de l'État. Donc c'est peut-être ça qu'on fait enquête là. C'est-à-dire enquête ça va gagner aucun rien pour louer avec politique pour les gens comprendre parce que puis gars moun yo mélanger dossier avec Mar-a-Lago. Mar-a-Lago qui rapport avec gestion trompe les prises. Est-ce que le vrai dossier c'est dossier sécurité nationale États-Unis. Là on a parlé de business que organisations qui sont business que Donald Trump gagne, que les Trump Organization. C'est-à-dire moi-même moi si estimé. Sauf que famille m'gagne un groupe qui relait estimé tout. C'est-à-dire là on parle de groupe familial à l'estimé, il va avoir un rapport avec Fernando estimé. Et d'ailleurs techniquement tout m'pa aucun rôle dans groupe familial là, même s'il côté non famille. OK? Donc Donald Trump, il a parlé là dans sa capture à New York là, il a besoin de poser la question sous des accusations donc que le procureur là lui-même a lancé contre lui, a poursuivre lui donc sous dossier qui a un rapport avec business Donald Trump. C'est-à-dire ça va gagner rien pour l'ouer en fait avec parole politique réellement. Donc c'est plutôt business deal Donald Trump qui a tiré c'est à désirer, parole taxe Donald Trump tout qui a retiré ça à désirer. Donc même ces paroles ça ou même il a réglé, c'est ça procureur l'a réglé. Donc Donald Trump voulait parler, il pas parler, procureur l'a continué l'accusation et certainement il a aller dans le tribunal justement. D'accord. Et nous avons une question qui n'est pas forcément direct dans ce qu'on a parlé là, mais quand même. Alors, comme précision, alors, on dit précision, Valérie, comme dit Trump utiliser, il y a un mot qui sont utilisés là déjà. Trump dit, business Lio, il a attaqué de tous côtés, il a attaqué lui-même tout, bagay ça a fini tout côté sous lui, et c'est une république bananière, c'est-à-dire, je m'en sont utilisés justement, un État qui pas État de droit. C'est ça, monsieur lancé lui-même comme accusation dans le communiqué, dans le statement et dans la salle publiée sur les réseaux sociaux. Il y a c'est Truth qui c'est un réseau social que Donald Trump gagne, c'est pour les lier. Il dit donc c'est un bagage qui est lié avec une république bananière, c'est-à-dire un pays qui n'a pas État de droit. C'est ça Donald Trump écrit lui-même sur les réseaux sociaux. D'accord, merci pour précision ça. Wesley Jean-Michel et Wesley J. Michel, par contre si c'est Jean, en tout cas Wesley J. Michel, 2 fois posé question ça, n'a pas gratifié question, n'a posé et professeur
Fernando estime question ça, qui est un petit peu, en tout cas, fait mise au point pour auditeurs. D'abord, il salue nous, il salue nous pour le bon travail que nous avons fait. Je vais inviter pour moi, le FBI fin une investigation dans l'autre pays. Est-ce que l'autorité pays ça, pas t'adoué qu'on ait résultat enquête FBI, là, investigation FBI là? Alors, ça va dépendre de plusieurs bagages. Je t'ai dit côté monsieur fini dans Jovenel Moïse. Suivez mon regard. Dans le dossier Jovenel Moïse, là, il y a un parti, par contre, si Haïtien autant d'elle, ou bien autant d'elle, il va prêter attention à elle. Il y a des gens qui citent non des agences États-Unis. Nous avons parlé, nous avons dit, this is a DEA operation. This is a DEA operation. C'est-à-dire, utiliser non à tort ou à raison en agence États-Unis. Il y a des gens qui ont même fait un lien avec agence aux États-Unis tout. C'est-à-dire, m'a parlé de la parole toujours, dossier ça, c'est dossier Jovenel Moïse, là, que monde vient à question ça. C'est-à-dire, aux États-Unis tout, c'est là, on partit, tout au moins, dans le complot contre le président Jovenel Moïse, là, qui est planifié. Il y a même une compagnie de droit américain qui lui-même s'est recruté des mercenaires pour aller tout un président dans un pays étranger. C'est-à-dire, États-Unis intéressés au premier chef avec dossier Jovenel Moïse, là, justement. L'État haïtien, est-ce que c'est demandé FBI ou entraide judiciaire, ou du moins c'est FBI lui-même pour la justice États-Unis qui poursuivre enquête payo dans le volet américain dossier. Et plus quoi, c'est deuxième qui a fait justement, c'est volet américain dossier. Mais dans le volet américain dossier, je les dis amis en tout, on parti, le pape jamais connaît, ou du moins c'est pas connaît Kounia ni dans 5 ans ni dans 10 ans. Parce que on parti au mandé pour yo mettre à côté pour yo. Parce que justement, il concernait des bagages qui liés avec parole, renseignement, parole, sécurité pays États-Unis. C'est-à-dire, dans le dossier Jovenel Moïse là, il y a des questions que les États-Unis capables de gagner réponse sur. Alors, il y a des réponses qu'on a des mots habillés, capables de gagner des réponses que ou-même, qui c'est comme des mortels, même j'avais, même Jean Valerio, même avec M. Jacqueline Bélisère, même avec M. Philippe qui là, nous pas connaît tout de suite, parce que oui, ils ont décidé, mettez-le sous côté, mettez-le dans le tiroir, donc ça c'est pour eux lier. D'accord. Est-ce que nous parlons avec Jacqueline, essaie, ouais, si nous avons assouvi soif quelques fanatiques anciens présidents, ou analyse que Mamadou fait, parce qu'il a réagi là, et Smith, Charles notamment, pardon, Deschenaux, Benoît, avec pour l'autre monde comme Baoué qui te fait commentaire. Analyse ça Mamadou fait là, c'est pour eux, pour capable de satisfaire, parce qu'il y a un balade quand même. Il y a des fanatiques anciens présidents. Alors, ils prétendent que c'est persécution qu'il a fait ancien président. Qu'on y a là, analyse là, c'est 2024, vous pensez vraiment Donald Trump, il peut aller vers élection comme candidat et éventuellement vice-président? Entendez l'analyse, professeur. Alors, nous pas de boule cristal non mais nous, mais pour l'instant, Donald Trump c'est favori lié dans le camp républicain. Nous capables voir sondage yo, pas aucun monde qui brille, mis à part gouverneur la Floride là, Ron DeSantis, qui lui-même paraît aux gens, mais très faible, oui, pas aucun autre monde qui brille. C'est-à-dire, en fait, Donald Trump, parti républicain, c'est pas parti républicain, c'est le parti de Donald Trump, en fait. Mais pour l'instant, c'est le parti de Donald Trump. C'est-à-dire, la base du parti est avec Trump, et il dit dans tout sondage d'opinion que fait, Mike Pence pas qu'arrivé, pas gagné aucun monde en face Trump, en fait, parce que Ron DeSantis, c'est allié de Donald Trump, il n'a jamais dit le candidat, ni intention candidat en face Trump, et c'est lui-même qui piperait, et l'aime dit préa, c'est pas près 4-0, c'est près 6-0. C'est-à-dire, c'est très loin. C'est-à-dire, Donald Trump, pour l'instant, est favori, mais en politique, bagay yo ka changé, jeudi pour arriver demain. C'est-à-dire, ça qui valable, jeudi à l'instant T, c'est pas lui-même qui valable si la situation évolue dans un an et demi. Parce que 2024, c'est assez loin. Il pourra le gagner primaire. Donc, c'est primaire yo, qui pourra le désigner candidat parti républicain. C'est-à-dire, c'est pas chita la Cali et puis il tout gagne. Non. C'est primaire yo qui a désigné candidat parti. C'est-à-dire, pour l'instant, il est favori dans les sondages. Les sondages yo pas vote dans la primaire. Donc, beaucoup de choses capables de passer entre-temps. Mais pour l'instant, Donald Trump, son boulevard Guédivane, pas aucun monde qui même paraît au Real Madrid qui se bat Eintracht Francfort là, 2-0 pour le champion. Non, Donald Trump, c'est 5-0 lié sur tout le monde.
Voilà. Et Donc, je pense que Emab Mercellus, ou même tout édifié, c'est un petit peu même question ça que tu as posé, professeur estimé, Jacqueline Bélizer. par contre, si question sont question de transition liée, parce que je bien aimé ouais, avec le professeur estimé l'autre question parce que sont spécialisés en relations internationales. Et je me demandé, professeur estimé, qui ça, dans tout ça qui a passé là, il y a un ancien président que il a pas persécuté, il a poursuivre. Il y a un ancien président qui vient dans le tribunal, il dit que il a les amendements, 5e amendement pour ne pas parler. Il y a un prosécuteur général qui a recevoir un ancien président. Et dis-nous, qui ça, par exemple, une jeune démocratie ou bien jeune pays qui a fait expérience démocratique, qui ça que va apprendre de ça qui a passé là? Pour ne pas dire directement Haïti, même dit Haïti avec tout l'autre pays qui jeune dans la démocratie, et qui ça va apprendre de ça qui a passé là? Très bien, professeur estimé, et question Jacqueline Bélizer là, l'élaborer, m'a essayé d'élaborer le tout, à la mesure du possible. Côté que l'élaborer pour les demander où, dans ce qu'on a regardé là, voilà que des États-Unis, qui lui-même apparaît devant la justice, malgré que le rallye et 5e amendement de la Constitution pour ne pas parler, pour ne pas répondre aux questions, nous joignons un prosécuteur lui-même, un procureur général ville New York, Laetitia James, qui a continué à poursuivre avec des démarches légales ça. Et puis, il demandé, et je pense que c'est là que nous avons qu'on fait analyse ça pour nous, qui ça une jeune démocratie dans l'autre pays en général, et en particulier Haïti, qui ça pays d'Haïti qui sont jeune démocratie, qui peut-être déjà une démocratie qui a cherché tête li, qui ça nous a tiré comme leçon dans bel défilé et légal ça qu'a fait entre président, procureur et puis l'État ici aux États-Unis. Eh bien, nous devons comprendre, premièrement, que nous dans la République. République, c'est état de droit. Nous avons fait état de droit ou bien nous pas fait état de droit. Justice là, est capable même pour tout le monde. Il n'y a pas justice pour Ti Fernando et puis il n'y a pas justice pour gros Michel Matel ou bien gros Laurent Lamotte. Il n'y a pas justice pour Ti Jacqueline Bélizer et il n'y a pas justice pour gros Jovenel Moïse ou bien gros Moïse Jean-Charles. Non. État de droit, voulait dire que citoyens yo gagnent droit, yo gagnent devoir. Dans la République, tout le monde c'est citoyen yo. Citoyen yo, eh bien, yo jouit de droit, yo jouit de privilèges, mais yo jouit de devoir et yo doit redevable tout. État de droit pas doit souffrir d'exception. La justice doit indépendant. Soit fait démocratie, ou parler de état de droit, soit pas une justice qui est indépendante, capable de faire check and balance, ou faire corvée. Nous pas capable de faire une république 6 amis. Nous pas capable de faire une république pour nous dire nous, ah mon cher, tel monde mérite bâton, tel l'autre pas mérite bâton. Ou pas capable de faire république là, combattre petit bandit et pour dire qu'il gros bandit à col blanc. Non, c'est pas comme ça fait. C'est tout le monde égal, égaux en bon créole devant la loi. Ou te gen doit les petits gens, ou te gen doit les, bah qu'on aime dire n'importe quoi, ou te gen doit les Henri de Maillère, pour être capable de convoquer si la justice a une question que est capable de poser. C'est un ancien président qui a joué de privilèges, ancien président, bah si nous remarquons ça, le Lapsotia, nous avons des gens qui ont ouvert porte pour lui, qui sont des agents des services secrets. C'est-à-dire crème de la crème, continue à balle. Sécurité, comme ancien président, qui a ouvert porte pour lui. Et m'a konn sou comme ça, pour aller dans le tribunal là tout, machine n'est pas li conduire, le gaz de machine n'est pas li pétel, sécurité ou tout pas li cap payer. C'est l'État les États-Unis qui a payé, c'est l'État les États-Unis qui a fait sacrifice pour le bail ou l'argent. C'est l'argent de taxe pour exemple. Avocat pas la payer, mais sécurité il va répondre de ça. C'est-à-dire il y a toute face république là comme ancien président, bon côté li, mais néanmoins la justice gagne pour le questionner. Et bien, procureur dans New York là, qui a même grade avec, qui a même rang avec, eh bien oui, mettez le chita, tant qu'on citoyen, quasi lambda, pour le répondre aux questions, et l'arrivée, lui obligé de dire, c'est avocat qui dit, il me parler, est-ce qu'on a l'autre question, madame? Chaque question au bal, eh bien oui, je une question, je vais répondre, avocat me dit, il me parler. Voilà, tant qu'on citoyen, tant qu'on tout citoyen, parce que c'est une république où il république là, c'est citoyen qui la donne, pas de Dieu la donne, pas de demi-Dieu la donne, pas de Jéhovah, pas de Jésus-Christ dans la République. Dans la République, nous avons des citoyens qui sont égaux. Très bien, merci pour ça. Et Jean-Robert, si vous permettez que le directeur technique nous lui-même tout entrer dans le jouet là pour lui poser question pâle, une question qui
qui intéressé moun k'ap gade yo. Si ancien président arrivé prend prison, yo joindre que le coupable, est-ce que l'a perdu tout privilège ça yo qu'on saute expliquer là yo? Alors, faut condamnation préciser pour qui ça a condamné et qui ça l'a perdu comme privilège. La vie là où si et pas oublier président tout probablement capable de gagner recours pour le faire. Ça c'est deux. Mais est-ce que vous pouvez la priver là et là c'est pas très certain que la priver là. C'est pas très certain que la priver là, elle doit arriver là, elle doit pas arriver là. Même pas c'est côté Donald Trump plus en danger, hein. C'est dans parole qui a rapport avec sécurité nationale et moun qui proche qui t'a prendre document tout, moun ça eux même, y a entravé, par contre sous son ça qui est passé sous bouche et ça c'est Jacqueline Bélizer lui-même dans la voix de l'Amérique longtemps by type de nouvelles internationales ça yo. Est-ce qu'on songe ça crivé chef cabinet vice-président pays les États-Unis. M'a parlé de lui dans quatre dossiers côté le bail non en agent secret États-Unis, exactement agent secret vrai puisque madame Valérie Palmer qui c'est madame un gros responsable dans le gouvernement, tout le monde te connaît dans le niveau l'IA que probablement le CIA. Alors donc et comme l'était bail identité là des journalistes, eh bien oui dévoiler identité en agent secret son gros tonton bagaille aux États-Unis et c'est bagaille qui poursuivre pour lui parce que bagaille qui a rapport à sécurité nationale c'est à jouer Timounier en Haïti qu'on a pris nous entendons dire la police pour faire opération mais la justice pour faire des bagailles et puis le gars sur Facebook ou deux trois monde qui disent oui ils sont monde dans gouvernement bayo yo cité même non monde dans gouvernement yo dit pour dire alors sacré long pays analogue Haïti son pays analogue son pays bon cathédrale mais l'autre pays yo et grand pile là-dedans qui très sérieux qui pas analogue qui pas pays bon cathédrale Haïti c'est ça long pays analogue c'est-à-dire pour qu'on fin pays net li ka gen pour fin pays yo mais pour l'instant pour qu'on prenne direction pays son pays analogue ou pas gen droit ça on m'a fait bagaille comme ça bagaille l'état c'est bagaille qui traité avec grande discrétion. Au contraire, semaine temps pour expérience, j'ai 11 amis qui n'ont pas la veille, ils disent ah mon cher, est-ce qu'on a même tel document, nous connaissons, me dit oh excusez-moi, c'est pays il y a pas moi pas moi. Les documents ça c'est document ministère Affaires étrangères. Moi me Fernand Destier, moi c'est ancien fonctionnaire moi qui travaille pour Affaires étrangères, moi démissionné dans Affaires étrangères, même toujours que non disclosure agreement que me avec yo, m'pa gagner pour moi mettre bail documents ou bien informations que moi t'ai gagné dans cadre fonction c'est pas dans tribunal moyen c'est pas des commissions d'enquête moyen on bagaille comme ça pas on pas joindre dans même ou ka joindre n'importe l'autre monde dans gouvernement mais pas moi même personnellement faire dans estimé qui connaît comment il fait pays qui gère fonctionner dans l'état ou pas prendre bagaille l'état pour le sur tout groupe WhatsApp ou on a fait tout l'état tout papier l'état et puis pour ouvrir Facebook ou bien WhatsApp ou ouvrir n'importe page Facebook pour aller sur l'état ça c'est pays blague c'est pays radot, c'est pays bon cathédrale. Très bien. Jean-Robert Philippe, bonne question. Oui, ça me demande. C'est sous. Alors, on dit que tout bail pour aller comme ça là, nous venons en 2024, ancien président déclaré que le candidat. Est-ce que si le président Donald Trump a remporté l'élection parce que nous, il semblait que c'est la tendance pour aller, ou même si le candidat, est-ce que ça veut dire que Madame Laetitia a campé processus l'a mené ou bien enquête l'a mené contre légal là parce qu'elle l'a campé sur ça kounya temporairement ou bien est-ce que ça continue li et si on continue li et avant élection il t'a fait procès coupable est-ce que ça suffit pour envoyer en prison et très certainement il perdu la présidence. Très bien, question Jean-Robert Philippe là c'est toujours sous ancien président Donald Trump qui, d'après plusieurs mondes, d'après la clameur publique, il semble, aussi dit tout à l'heure à la tour, dit qu'il y a 5-0 sur l'autre messieurs. Donc pour 2024, il t'a semblé qu'il a une chance pour l'arrivée et aller candidat quand même. Mais si l'arrivée candidat et puis l'arrivée président, est-ce que Mme Laetitia James, qui est lui-même procureur de New York lui-même, est-ce que capable de continuer à faire travail légal, c'est-à-dire continuer ouais qui gens capable de râler candidat qui t'a voulu ta président, n'a parlé de l'ancien président Donald Trump, devant la justice toujours. Et est-ce que la alors là, c'est extrêmement compliqué. Alors ça, c'est extrêmement compliqué. Élection. Alors ça, c'est extrêmement compliqué. Alors, je ne sais pas fanatique Trump, et Trump dit lui-même, a bien problème parce que dossier Trump devant la justice. Trump répète moi, il dit moi, il a raison de dire comme ça, même si je me suis sous 5e avenue devant la Caïmouya, et fanatique bon, fanatique Trump, c'est des hardcore, c'est des gens qui sont solidaires Trump. Et je dossier la justice Trump capable de le problème avec fanatique. Est-ce que parti est capable de débrancher ça sont l'autre bagaille. Est-ce que capable de gagner des gens de parti qui créent l'autre alliance
autour de l'autre candidat pour capable barrer Trump, ça capable briser. Mais pour l'instant, fanatique Trump, nous, ouais, c'est une menace, en fait, il a fait, d'ailleurs, le directeur FBI, il a obligé de parler, pour le dire, c'est déplorable. Moun qui a menacé FBI, parce que FBI a fouillé Kay Trump. Donc, c'est plutôt FBI, en fait, qui est dans mauvais bois au lieu de Trump, qui est dans mauvais bois. D'ailleurs, Trump lui-même, l'a joué politique là, et c'est one-on-one politique l'a fait là, et il a bien joué là. L'a joué même, et Basile mobilisé. Et probablement, connaissant Trump, il a cherché à ramasser son comme, et sous ça, tout pour le dire, il y a comme parce qu'il a persécuté, il n'est pas facile. Trump lui-même, Trump a visé 2024. Trump lui-même, il va dormir de l'autre côté, c'est 2024. Et s'il a joué dans l'autre match, retour avec Joe Biden. Donc Trump lui-même va dormir faire l'autre rêve. Alors, dans la partie, il y a moun qui semblait qu'à contester, près en candidature Trump qui a été la difficulté, même préciser, c'est Ron DeSantis. Mais Ron DeSantis, c'est allié Trump, il ne va jamais parler par le candidat parce que, pas oublier, c'est extrêmement compliqué, en fait, aller en face Trump dans la primaire, là. Parce que Trump, c'est les comportements bulldozer, là. L'aurait les Ron DeSantis sont très, très jeunes. Au cas dit tout, bon, quitter tout ça passer. Pour moi, allons à pour 4 ans. Pas tout, ça tout. Dans la politique, il y a des lois, les hommes, on dit, est-ce que c'est le moment? Il y a des lois, dit tout, et bon, quitter les à passer, mais il a tourné sur ça, et bah, il est même très jeune. Donald Trump, il n'est plus très jeune. Il a dit lui-même, il est capable d'aller dans le prochain primaire, mais pas aucune garantie que là ou bien la condition pour aller dans le primaire d'après, c'est le bataille élu. Donc, on est dans le Ron DeSantis, capable de faire calcul qui est très simple. Moi, dans le même bloc politique avec Trump, je suis dans Florida, même Jean avec lui, je suis sous même ligne parti avec lui. Est-ce que c'est le moment pour me casser dans moi et que je vais installer si je vais moi-même, là, je vais envie à le goumer trop. Donc, Donald Trump, il y a toutes quatre presque dans la partie pour l'avancer. Et je regarde, même McCarthy, en plus, le monde te croit après ça qui passe 6 janvier, et qui était dans les paroles d'événement, où tout le monde pratiquement entré dans les rangs. Seul monde dans la partie à moi lever tête garder Trump, mais c'est deux mondes. Et garder Guillaume là-dedans qui est extrêmement en difficulté là, pour le garder s'il même est capable de joindre possibilité pour le venir candidat pour député. La Kaili, et ensuite c'est Mitch McConnell, lui-même qui c'est leader bloc républicain dans le Sénat, minorité dans le Sénat, et bien on dit, l'on fait un grand monde, on dit, on va pas causer des téléphone grand monde, et il faut garder parti à bien, c'est Mitt Romney qui en face trop, les gens c'est des gens qui isolés dans le parti. C'est des gens qui disent, moi je suis un grand monde, je ne vais pas naper mon encore, je suis un grand monde, je ne vais pas naper mon encore, si tu vas battre moi, dis bonjour la manger, pas dire bonjour la manger. Même Mike Pence, qui probablement capable d'aller en face Trump, hésiter en pile fois, critiquer Donald Trump en public. D'ailleurs, une primaire qui a fait, parce que je vais préciser pour vous, il y a des primaires qui a fait pour l'élection qui a venu là, où après Mike Pence va soutenir les candidats, mais il n'a pas les candidats, il ne va faire aucune frappe réellement sur Donald Trump. Allez dire Donald Trump, et son monde presque, en pile le monde peut attaquer un de parti, et en pile le monde de bénédiction tout, pour future élection pour le venir, parce que base parti, pour l'instant, et bon, pour l'instant, extrêmement important, pour l'instant, base parti, avec Donald Trump. C'est-à-dire, on est qui républicain, ou bien intérêt, jouer une bénédiction Trump que l'adversaire direct. Très bien. On a essayé de profiter de l'expertise ou présence sous la troisième mi-temps pour un pile question qui a tombé là, question Wesley Jean-Michel, question de l'autre monde. Mais moi-même là, je vais essayer de permettre, mes amis, pour ton pion là, dans nos questions que je gagne, qui va l'aider tout, me penser, quelques confrères journalistes en Haïti. Et Wesley, peut-être, n'a pas de chance de poser des questions là, tout à l'heure, comme ça, bien vite. Question, Pam, et tout à l'heure, justement, où tu font ouverture, et professeur estimé, sous, ou même, par exemple, qui compte qui gens pour gérer bagaille, évidemment, diplomate de carrière, professeur d'ailleurs dans la diplomatie, eh bien, on connaît qu'il y a des informations qui... Non, pas dire que nous perdons, ok, on a essayé de relire tout de suite. On a essayé de relire le professeur Fernando, appel dans tombé. Alors, question de est justement centrée sur informations qui ont même supposé des informations internes en dedans du gouvernement, on va parler en Haïti, que nous voyons qui a circulé tout partout sur les réseaux sociaux. Regardez si nous avons un professeur estimé. Donc, c'est là d'après la question, hein, malheureusement. Nous avons perdu l'invité. Alors, ok. Techniquement, on a essayé de faire connexion pour nous rejoindre professeur estimé. Pendant ce temps, nous voyons que Leslie et Michel, que nous avons salué tout. Tu as une question, c'est Michel qui lui-même salue l'équipe VOA Creole. Nous avons salué tout. Nous songeons New Jersey Haitian Student Association. Ok, vous avez demandé invité à.
comme le Congrès américain a été voté par le département de la justice. Ok, je rappelle. D'accord. Professeur Estimé, là? Moi, retourner appel là. Merci pour ça, d'accord. Ok, on allait, et surtout que nous avons le cap marché, on allait vite, professeur Estimé. Bon, me faire question très simple. Ça, c'est une question pour Haïti, et nous-mêmes, tout comme journalistes haïtiens, et journalistes haïtiens, tout à même souhaité que vous bénéficiez de réponses. Est-ce que Haïti gagne ça, le droit à l'information? Tout à l'heure, tu as parlé de l'information qui a divulgué, qui a circulé sur les réseaux sociaux, qui t'a supposé rester en dedans, par exemple, ministère, en dedans, une série de boîtes l'État, mais sous tout réseau. Maintenant, quid de information, de droit à l'information? C'est-à-dire, un journaliste qui t'a aimé connaître, par exemple, et son président a déplacé, les ministres aux États-Unis, combien de président a dépensé, et hôtel, combien de il payé. Nous avons droit à l'information ça pour le public et pour le peuple haïtien. Ça existe en Haïti. Qui ça permet aux journalistes en Haïti de joindre l'information ça dans source, c'est-à-dire de source officielle. Ça que ce n'est pas tripotage, ce n'est pas un monde qui la gueule sur les réseaux sociaux. Alors, dans ça, moi, on croisé avec Jacqueline Bélisaire, qui toujours couvrait les Nations Unies, justement, pour la Voix de l'Amérique. Mais c'est toujours une question extrêmement compliquée parce que Haïti a un rapport compliqué, en fait, avec l'argent, justement. C'est-à-dire, majorité voyage officiel que le gouvernement fait, ils n'ont pas jamais décidé d'informations sur ça parce qu'ils craignent que l'adversaire politique n'ait pas utilisé contre eux, sauf que son droit constitutionnel, justement, que nous tous gagnons, pour nous avoir accès avec données ça au même titre public. Alors, on a parlé d'informations qui sont sensibles, que le monde n'a pas droit de gagner. Mais l'argent au chef d'État manger, l'argent au chef d'État coûter nous, eh bien, citoyens doivent être capables de jouer l'information, ça, justement. Mais pas oublier, justement, en Haïti, et me dit, moi, nous avons une république quasi bananière. En pile fois, nous toujours croyons nous pas dans la dictature, mais les petits chefs là, ils toujours connaissent son extra chef, ils regardent la loi, en fait, est-ce que le cas supposé d'aller respecter la loi? Les petits chefs en Haïti sont bon Dieu liés sous terre. C'est-à-dire, ils mettent ton bon Dieu dans sous terre. Ils pas bien pour répondre aux questions devant le monde. Alors que, on information comme ça, nous cherchons combien de délégations a coûté dans les Nations Unies, par exemple. Il coûtait $284 000 américains. Mais pas aucun ne veut bonne information ça, parce qu'il y a d'où, si nous disons $284 000 américains, le président parti pour 4 jours, pour 5 jours là, il y a mangé d'Haïti, il y a bon chalet. Oui, c'est extrêmement compliqué, mais attendez, tout le monde connaît, on va aller aux Nations Unies, ou pas arrêter New York, l'on vit New York, il faut côté pour dormir. Qu'on y a si ou même, ou battre pour diminuer, ou retirer, on pas être dans la délégation que ou pas besoin réellement. Parce que monsieur, on a fait délégation, tout, ils mettent une équipe bagaille, que vous pas besoin de mettre. Donc, c'est vous-même qui vous connaissez, qui jouent à gérer par rapport avec Haïti, qui sont un pays pauvre, budget pays à pas répondre avec gros tonton dépenses. Mais nous avons droit avec information et ministère, direction générale, organisme autonome, ils supposé mettre information disponible, pas seulement pour les journalistes, mais pour les gens qui a fait enquête, pour des gens qui sont chercheurs. Si on élève, on devoir, si devoir a un rapport avec X ou bien Y, il faut poser question dans le côté là. Et elle vient, puis on a regardé pour on a courir dans le bureau. Mais juste faire expérience là. Dans petit bureau, les temps apparaît pour dire, mon chef, besoin qu'on ait bien accès. Est-ce que vous avez un budget? Est-ce que vous avez un budget de fonctionnement? Mais tout le monde dans le ministère, tout il faut tout dehors là, monsieur, sauf dehors là, monsieur Sabdou, oui, exactement. Si après répondre, vous devez même répondre nous-mêmes. Alors que son droit citoyen bien pour le faire. Par exemple, dans le pays Rwanda, c'est un pays qui est même niveau Haïti. Parce que là, on fait comparaison avec les États-Unis, il est capable de paraître trop gros. Parce que les États-Unis sont un pays riche, première puissance économique de ce monde. Rwanda, c'est un pays qui est aussi pauvre que Haïti. Et mon Rwanda a même revenu avec Haïti. Rwanda a même force monde presque avec Haïti. Dans le pays Rwanda, toute information est disponible. Et parmi les populations en lui-même, il y a un côté capable de bureau à note. Et chaque mois, ils remontent notre ça. Et puis ils disent, est-ce que la population où elle est bien travail? Parce que la population, il a besoin de services. Et l'État, justement, doit dans le service. Pas une loi qui a renforcé, c'est-à-dire pas un côté dans la loi qui permet que nous jouions l'information ça. C'était question ça. Eh bien, il n'a pas envie de répondre. Alors, même s'il t'a écrit dans le texte de loi tout, okay. Et il n'est pas évident qu'il y a bon accès avec l'information ça. Et il n'est pas évident que le monde qui répond à une question là tout. Oui. Mon yo pas gentil, sinon ici, je ne vais pas compte ça. Oui, définitivement nous compte ça. D'accord. Franchement, il y a tellement de questions. Et monsieur est certain que confrère moi d'accord tout que c'est un quatrième mi-temps pour nous faire, ou une prolongation pour nous faire avec professeur Estimé, mais non. Je dis à la terrain qu'elle n'est pas appropriée pour ça, n'a pas obligé
rester dans paramètre tant que accordé nous. Merci pour un pile monde qui t'a posé question, un pile d'autres questions qui est intéressant quand même que malheureusement nous pas qu'à tout répondre parce que quand même tout ça qui est bon, tout ça que nous faisons dans troisième mi-temps qui est bon, les commencement les fait, n'est-ce pas Jacques Belizer? Oui, absolument, Valerio. Et faut dire que pas boy, Valerio ou même et température a très bon la caillou, mais nous-mêmes, moi-même Jean-Robert et Sandra et pas Fred. Et nous-mêmes boy ici nous avons gros la pluie, nous avons l'oreille, nous avons des éclairs et c'est mauvais temps. Et nous tout dit mounio que excusez-nous parce que quand même et professeur estimé et ici c'est la caille, c'est tellement une occupation qui fait que nous pas attendre le plus souvent. Mais je dis à nous de gagner Pierre Espérance, mais je dis à nous de gagner et professeur Fernando Estimé. Mais ça me donne que professeur Fernando Estimé prêt avec nous, Valério Amandé pour nous. Nous te normalement pour nous te avec politique internationale qui gagne là-dedans la Chine, qui gagne là-dedans Taïwan, les États-Unis, Ukraine et l'Europe. Malheureusement nous pas gain temps ouais ça jodi a. N'a demandé pendant que n'a pas remercier pour nous, n'a tout demandé pour prendre rendez-vous avec nous pour venir répondre question et pas nous avec pas zanmi nou yo sous question ça sous domaine politique international ça. D'accord, merci pour ça. Jacqueline qui a remercié au professeur estimé dans nom toute équipe là et certainement qui t'a dit le dernier mot, vraiment le dernier mot parce que Jacqueline précisé pour nous et on te dit ça tout, monsieur nous te dit ça oui que et côté nous il y a là un mauvais temps, l'orage, la pluie, donc nous qu'à comprendre ça, un mauvais temps, faut monsieur rentrer. Il a pas qu'à dans le studio. Alors, il voulait que déjà m'engager ou prendre engagement officiel devant tout le monde troisième mi-temps là, devant nous-mêmes là, pour retourner, pour faire l'autre troisième mi-temps ensemble avec nous. Fois ça, pour nous faire chita sur politique internationale, nous avons parlé de la Chine, de Taïwan, des États-Unis, pays Ukraine, avec l'autre causé qu'on gagne expertise là-dedans. Donc, nous engageons officiellement pour retourner l'autre fois dans la troisième mi-temps. N'a pas dit le dernier mot, professeur ici. Salutations à Madame Sandra Lemaire. Et vous connaissez mon Kaila, Sandra Lemaire, mettez-vous dans Kaila. En tout cas, pas de problème. Et Jacques Belizer connaît et demande lui toujours acquiescer, il connaît ça déjà. Et pas de refus dans l'ambassade là pour M. Belizer. En tout cas, salutations à tout le monde qui t'a suivi émission ça, qui c'est troisième mi-temps. Et j'aime bien mi-temps, il y a long, oui, mi-temps, ça aurait les plus longs mi-temps football là. Certainement. Jacques est content parce que Jacques c'est un fanatique football, il sentit qu'il a continué à jouer match ensemble avec vous là sous terrain. Oui, bon Real Madrid. Merci encore une fois. Merci, à bientôt. C'est ça, à bientôt, merci. Voilà, Jacques Belizer. M'd'a mettre des gens au bien avant, les gens au bien dit un petit mot avant nous aller. Et merci pour ce estimé, nous participants bon nous aller avec toute soif nous parce que grand pile bagaille que il t'a dit là que nous t'a aimé approfondir avec mais malheureusement et bon par contre dit pas la prière qui va amen donc faut ba la fini donc avec regret nous quitter là aller quand même mais et l'a tourner encore et nous remercions en pile pour de fait que l'accepter vient combler vide ça pour nous parce que avec tous les téléspectateurs qui t'attendent et puis pour nous te gagner technique pour nous te gagner inviter nous en qui te expérience que nous souhaitons qui pas cap venir parce que c'était des bonnes techniques non parce que public là pas perdre espoir n'a gagné pour nous gagner expérience quand même. Oui, n'a gagné pour justement permettez-moi Jacqueline. Pendant qu'on dit ça, permettez-moi vraiment coller ensemble avec ce dernier mot ça qu'on se dit là, Jean-Robert Philippe, pour moi saluer sur page YouTube, pour moi saluer Madame Marjorie Duliep, qui c'est un habitué, qui est toujours là, qui branché, et qui certainement, et nous comprenons le commentaire de Madame, je dis à 1 heure de temps de retard, nous comprenons ça. Alors, je peux rejoindre tout le confrère, toute équipe là, pour moi dire encore une fois, et non seulement, ou même tout le monde net. Nous excusez-nous pour le retard là, alors nous sommes expliqués là tout à l'heure, là, il y a un problème technique qui fait que nous ne pouvons pas joindre invité depuis Haïti. Nous jouons quand même moins invité, c'est vrai, Madame de Dieppe. 1 heure de temps en retard, mais merci quand même parce qu'on est avec nous jusqu'à ce que nous presque fini troisième mi-temps ça, la première show ou même avec Guy Destin, avec l'autre monde qui sont pas YouTube nous, qui est toujours fidèle ensemble avec nous. Merci pour ça, Madame. Donc Valério, moi je voulais dire Jean-Robert merci. Par contre n'a qui non que me dire merci mais vous connaissez. c'est courtoisie et nous disons merci Valério qui font very good job. Valério m'a l'autre monde qui finit le programme là, fini et puis bah nous rendez-vous pour demain. C'est ça, bon m'a fini pour me saluer Mounio qui est même sur page Facebook nous parce que c'est très important pour nous. En plus monde satisfait de inviter un, gain monde certainement capitaine invité Pierre Espérance pour la prochaine fois. Donc n'a dit qui le l'a vini. Donc c'est ça, n'a salué tout le monde salué l'autre fois encore nous très important, nous connaissons que c'est
c'est pour nous que nous avons fait travail là. Donc, si nous là, ça fait nous plaisir. Merci parce que nous patients, nous avons un retard, mais rappelons que troisième mi-temps, VOA Creole, nous toujours ponctuels, nous avons fait travail là et nous toujours répondre sérieux dans le travail là. C'est comme ça qu'on a fini. Messieurs, merci. Depuis New York, moi c'est Valerio Saint-Louis. Et puis, dans Washington DC, nous avons Jean-Robert Philippe et moi-même Jacqueline Belizer. Et puis, Fred Kaimit dans New Jersey, Sandra Lemaire dans Maryland. Bonsoir. Branchez troisième mi-temps du lundi au jeudi à 5h tapant sous plateforme La Voix de l'Amérique Créole avec Jacqueline Belizer, Jean-Robert Philippe, Valerio Saint-Louis. 3 journalistes dans troisième mi-temps pour présenter nos dernières actualités locales, nationales et internationales.